eh bien, rendez-le à celui que ça appartient, il y a sa signature qui est dessus. Nous, on appartient à Christ parce qu'on est, eh bien, scellé de l'Esprit Saint. Alléluia. Et on porte son nom. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est l'enseignement. Alléluia. C'est pour ça connaître la parole, c'est-à-dire Christ, c'est connaître son enseignement. Apocalypse 19, je ne me rappelle plus combien, 16, un truc comme ça. Apocalypse 19, 16, un truc comme ça. Son nom est la parole de Dieu. Alors on peut dire que sur les pièces de monnaie, sur les billets, on retrouve des cathédrales, tout ça, sur les euros, tout ça. On retrouve la figure du pape, parce que pourquoi le pape aussi, il est le chef du Vatican. C'est un chef aussi du monde, hein, il a plus de 2 milliards de personnes qui le suivent. Et bien sûr, on retrouve la pédophilie, l'homosexualité dans toutes ces religions, le blanchiment d'argent, les banques du Vatican. J'ai un livre, si je vous le fais voir, qui vient du Vatican, vous allez tomber sur la tête, ça s'appelle « Au nom de Dieu ». Alors on voit toutes les... C'est la mafia, hein, c'est la mafia. Et on voit que le pape, il est aussi le chef du Vatican, qui est un État dans un État. Il a aussi sa garde suisse. Donc on retrouve les têtes des gens de ce monde sur les billets de banque. Donc il faut rendre ça à César. Et le pape, c'est aussi un César, c'est un chef du monde. Il est dans la politique, il est dans tout, partout, il se trouve partout. Il est déguisé en ange de lumière, mais à l'intérieur, c'est un loup, c'est les ténèbres. Dans la parole de Dieu, les rois de ce monde, qui ont leur effigie sur la monnaie, hein, sur les pièces, sur les billets, eh bien, les rois de ce monde, dans la parole de Dieu, sont appelés la bête. La bête. Voyons voir dans Daniel, les rois de ce monde sont appelés la bête. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Alors, Daniel 7, 17, c'est 4 grands animaux, parce que ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas sanctifiés, le Seigneur, il les appelle les hommes charnels, l'homme animal. Ecclésiaste 3, verset 18. C'est pour ça que les bêtes, ce sont les rois. Et Paul, justement, dans dans Acte 9, il devait être envoyé eh bien, devant les rois. Et il était aussi l'apôtre des païens. Et nous savons que dans Actes 4, 25, 26, 27, les rois, c'est-à-dire la bête, les royaumes, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Et dans Daniel 7, verset 17, la parole de Dieu nous dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront leur royaume. Alléluia. Hein, ces 4 grands animaux sont les rois de la terre. Apocalypse 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes versions... pardon, pas Apocalypse, Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux, et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Alléluia. C'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse 17, 3, le grand dragon hein, qui avait eh bien, les cornes. Hein, c'est-à-dire, c'est les royaumes, le grand dragon, ce sont aussi le diable, comme la Bible elle dit, l'adversaire de Dieu, appelé le diable, le serpent ancien, qui lutte contre le Seigneur. Alléluia.
Alors, Daniel 7, 17, on va regarder Daniel 7, 17, 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera, et la brisera. Les 10 cornes, c'est-à-dire de la bête, du grand dragon, eh bien, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains. Alléluia. Donc on voit que la monnaie qui appartient avec la tête de roi qui est sur ces monnaies, eh bien c'est des Césars, mais appelés la bête. Donc cet argent-là n'appartient pas au Seigneur. Il ne faut pas confondre la monnaie, le billet de banque, le denier, avec l'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent, dans la parole de Dieu, pour ceux qui sont éclairés du Seigneur, l'or et l'argent de AG 2:8, eh bien, ce sont les hommes. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, il y a de l'argent et de l'or qui ne sont pas épurés. Ça représente l'homme encore charnel, qui n'est pas au Seigneur. La Bible dit que Christ, lui, il est le fondeur. Et quand ça passe par le feu, les scories qui se retrouvent dans l'argent et l'or, eh bien, doivent disparaître. Mais on peut dire que les hommes aussi, eh bien, sont représentés dans la parole de Dieu comme du plomb, comme de l'airain, comme du bronze, aussi comme de l'argile. Et la statue, eh bien, de Daniel, eh bien, représente les royaumes. Alléluia, représente les rois, la tête d'or qui est en haut, c'était leur roi, et dirigeait, eh bien, qui dirigeait bien sûr cette statue, alléluia, qui les pieds étaient faits d'argile. Alors, Daniel, pardon, je crois que j'avais été un petit peu loin. On va reprendre. Daniel 7, Daniel 7, 17, 23, 24, 25. Là, nous voyons que les 10 cornes, ce sont des rois, ce sont des royaumes, qui est appelé la bête, donc Apocalypse, le grand dragon, donc appelé la bête, le diable et Satan, donc Apocalypse, eh bien, 17, 3. Pardon, donc Apocalypse, c'est pas Apocalypse 7.3, Apocalypse 17, verset 11-12. La parole de Dieu nous dit, les voies que tu vois, les grandes montagnes, hein, les 7 montagnes, je vais regarder plutôt, parce que je ne veux pas me tromper. Apocalypse 17, voilà, Apocalypse 17, 11, Apocalypse 17, 9, 10, 11. Apocalypse 17, 9, 10, 11. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme qui est assise, elle est assise sur les grandes eaux, la mer, qui représente les peuples. Apocalypse 17, 1, 15. Alors, Apocalypse 17, 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi, c'est-à-dire ces montagnes, 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il leur restait peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. La parole de Dieu nous dit là que la bête est elle-même un 8e roi. Donc, la bête, Satan, c'est pas quelqu'un qui vous possède, mais ce sont des rois. Et la parole de Dieu nous dit,
elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Apocalypse 17, 12, les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Alléluia. Donc, allons un peu plus en avant. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc le grand dragon ayant 7 têtes et 10 cornes, nous savons que ce sont des rois, c'est des royaumes. Et sur sa tête, 7 diadèmes, ça veut dire qu'ils dirigent le monde, ils ont les couronnes, c'est à eux les deniers, la monnaie là, qui appartient à ces gens-là, c'est à eux. Alors Apocalypse 12, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles. Les étoiles, ça représente Genèse 37, 9, 10, c'est-à-dire ceux qui dirigent eh bien, les églises ou les enfants de Dieu. Alléluia. Genèse 37, 9, 10, les étoiles. Et Apocalypse 1, 20 nous dit que les étoiles, ce sont les anges, les envoyés, les apôtres, les enfants de Dieu. Sa queue entraînait le terre des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant, c'est-à-dire Christ. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1250 jours. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. C'est-à-dire, la bête, ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, c'est-à-dire les rois, c'est les dragons, c'est la tête, c'est les royaumes. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités aussi sur la terre. Et vous, voyez-vous, donc le dragon, qui représente la royauté, c'est cette corne, ces cornes et ces diadèmes qu'il y a, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que c'est la bête, c'est les rois. Alléluia. Et quand vous votez pour un roi de ce monde, vous votez pour la bête. C'est ce que disait Macron, la bête de l'événement est là. Alléluia. Il a appelé le diable et Satan. Apocalypse 13, verset 11. Donc on peut dire qu'il a appelé le diable et Satan, et la parole de Dieu nous parle du diable dans Genèse 3. Le diable qui rompe sur la poussière, qui mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Et nous voyons dans Michée 7, 15, 16, 17 que les nations lèchent la poussière. Et quand tu lèches la poussière, ça veut dire que tu te nourris de la poussière qui l'homme est sorti de la poussière. Ça veut dire que tu te nourris de ton propre enseignement. Tu lèches la poussière. Tu te nourris, pourquoi? Parce que le Seigneur il dit, ils m'ont abandonné, dans Marc 7, 1 à 23, pour se tourner vers des commandements d'hommes. Là, tu manges la poussière, tu manges les commandements des hommes. Donc, ce n'est pas une nourriture valable, il faut manger le Christ. Jean 6, 31 à 63. Alléluia. Celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Donc, nous voyons que la monnaie appartient au grand de ce monde, appartient bien au grand dragon. La monnaie fait partie du diable, c'est ça. Et nous voyons que les grands de ce monde, avec leur richesse, leur trésor qu'ils ont pillé aux misérables, eh bien, ils se sont enrichis sur le dos des pauvres. Les pauvres, c'est leur vache à lait, on va dire. Eh bien,
Ils font des guerres, ils font des massacres, ils polluent les aliments, tout est pollué, et ils font un trafic incroyable avec ça, et ci et ça. Et on peut dire que vraiment, l'argent, eh bien, c'est à eux, et l'argent, eh bien, c'est ce qui fait aussi les guerres. Avec ça, on achète, des chars, on achète des choses, des mitrailleuses, et voilà, hein, tout ça, ça fait partie d'un commerce, eh bien, démoniaque. Alors c'est vrai que dans Luc 4, 1 à 7, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'elles m'ont été donnés. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Ça, on voit que c'est les puissances, hein, c'est les méchants. Et on peut dire que tous les grands de ce monde, ils ont leur monnaie à leur effigie. Ils en sont propriétaires. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16, que la parole de Dieu est spirituelle. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme de Dieu ne voit pas la parole des Saintes Écritures comme un homme qui n'est pas spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu n'as pas des yeux spirituels. Il faut avoir des yeux spirituels pour lire la parole de Dieu. Alors le Seigneur dit que l'homme spirituel, eh bien, ne comprend pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Tandis que l'homme spirituel, lui, comprend la parole de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, 1 Corinthiens 2, verset 4-5, mais avec un discours qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car pour lui, elles sont folies. C'est pour ça que Paul disait, eh bien, acceptez de moi un peu de folie. Parce que la prédication de l'évangile est folie pour ceux qui périssent. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé par personne, nous dit la parole de Dieu. Et qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée du Christ. Et le Seigneur s'exprime en paraboles. Les paraboles sont des choses cachées, eh bien, à ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, c'est-à-dire aux faux prophètes, à tous ces gens-là. Le Seigneur s'exprime en paraboles, en allégorie, pour que les religions du monde ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas lire les Saintes Écritures. Matthieu 13, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est comme un livre, hein, les Saintes Écritures c'est un livre qu'on donnerait à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui n'a pas la vue spirituelle, hein, qui regarde les profondeurs de Dieu, sans lire la Bible comme un livre, comme un roman, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, dans la parole de Dieu il y a des révélations. Alors les Saintes Écritures est comme un livre qu'on donnerait à quelqu'un qui dirait je ne sais pas lire, le livre il est cacheté. Donc Ésaïe 29, versets 9 à 24. Et quand on lit Ésaïe 29, versets 9 à 24, nous voyons que le Seigneur dit « Voici mon peuple, vous êtes aveugles, vous ne pouvez pas lire le livre, mais j'ouvrirai eh bien, vos yeux, je vous rendrai voyants, et vous connaîtrez la parole. » Et 1 Samuel 9, 9, la parole de Dieu nous dit « Avant, le prophète était appelé le voyant. » Pourquoi ? Parce qu'il est comme le Seigneur, il ne regarde pas les choses visibles, 2 Corinthiens 4, 18, mais celles qui sont invisibles. Les visibles paraissent pour un temps, tandis que les invisibles sont éternels. Et Dieu est invisible. Et il est éternel, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas trois esprits. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Mais là, nous voyons que si on est au Seigneur, on a la pensée du Christ, et on pense comme lui, alléluia. On ne voit pas les choses comme le monde le voit. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel n'est pas un homme, il ne regarde pas aux choses visibles, mais il regarde au cœur. Et nous sommes comme Christ, nous avons la pensée du Christ, alléluia.
Alors c'est pour ça que les gens des religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, les catholiques, les protestants, tout ça, toutes les religions n'existaient pas, les disciples étaient quand même sauvés. Alors pour eux, bien sûr, le livre est cacheté. Et ils pensent charnellement, et leurs pensées font qu'ils soient ennemis de Dieu. Colossiens 1, verset 21, Matthieu 16, 20 à 23. Alors revenons à l'or et à l'argent. L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, âgé de 8. Mais ça, c'est pas la monnaie, c'est pas les billets de banque. L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, oui, âgé de 8. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent, dans la parole de Dieu, ça représente l'homme, c'est ce qu'on va voir. Et cet or et cet argent qui représentent l'homme appartient à l'Éternel. C'est le Seigneur qui a fait l'homme. C'est lui qui lui a donné un souffle de vie. L'or et l'argent, donc âgés de 8, ne sont pas des billets de banque, ne sont pas des pièces de monnaie, c'est tout le contraire. L'or et l'argent, on nous parle âgés de 8, eh bien c'est aussi des métaux. L'étain, le plomb, le fer, les reins, et tout cela représente les hommes. Et tout ceci, la parole de Dieu nous dit, ça doit être mis au creuset, ça doit être mis à la fonderie, pour que les scories qu'il y a dans l'or et l'argent puissent être ôtés. Et le Seigneur, c'est lui le fondeur, c'est lui qui purifie, alléluia, l'or et l'argent. Donc il faut emmener à la maison de l'Éternel, âgé de 8, eh bien, l'or et l'argent à la maison de l'Éternel, pour qu'ils soient purifiés. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 22, versets 18 à 25. Ézéchiel 22, versets 18 à 25. Et dans Ézéchiel 22, 25, il parle de